22 heures, 4 minutes, 20 secondes. Avant le référendum, la LPAI a exigé la révision des listes électorales, affirmant qu'Ali Aref les avait truquées pour assurer la suprématie de son ethnie. 30 secondes. Les bataillons de fonctionnaires ont donc entrepris de distribuer de nouvelles cartes d'identité. Mais la particularité d'une population nomade, c'est qu'elle n'a pas de domicile fixe, et encore moins de papier d'état civil. Aussi, distinguer un vrai d'un faux djiboutien s'est avéré une tâche particulièrement délicate pour des fonctionnaires, d'autant que la plupart d'entre eux sont nés à 6000 km de là. Quoi qu'il en soit, le nombre des électeurs est brusquement passé de 40 à 100 000 en quelques mois, et les Issa sont aujourd'hui majoritaires. Il paraît certain que la Somalie et l'Éthiopie ont profité des imperfections de ce recensement pour enrôler sous la bannière djiboutienne quelques-uns de leurs meilleurs soldats et militants. Et la question des nationalités fournira sans doute le premier prétexte à des affrontements ethniques au lendemain de l'indépendance. 22 heures. Là où les gens ont tort, c'est de considérer les Afars comme une tribu. Les Afars, ce n'est pas une tribu, c'est une nation, les Afars. Les Issa, c'est en effet une tribu de la nation somalienne. Et à mon avis, il faut voir toute solution politique à travers l'ethnie et non pas à travers l'étiquette politique dont les gens se servent ici pour se présenter à telle ou telle élection. Je vois l'avenir sombre parce que je crains que Giscard d'Estaing, avec Siad Barré, prépare peut-être sciemment ou inconsciemment l'annexion de ce territoire par la Somalie. C'est-à-dire qu'il y aura un référendum français ici pour savoir si la population veut être indépendante ou pas. La réponse, ne faisons pas d'illusions, c'est oui à 99,9% à l'africaine pour l'indépendance. Dans un deuxième temps, la Somalie, puisqu'elle est déjà présente sur le territoire, fera faire des élections pour mettre des hommes à elle au pouvoir, ces hommes devront entériner une décision somalienne, c'est-à-dire faire un autre référendum pour savoir si le pays veut être rattaché à la Somalie ou pas. Là, comme M. Giscard d'Estaing a francisé beaucoup de Somaliens pour permettre à la Somalie d'annexer ce territoire, ce référendum sera également positif dans le sens de l'annexion de ce territoire, c'est-à-dire une élection légale, non plus une élection par la force. Pourquoi légale? Pour mettre l'Éthiopie devant le fait accompli s'il y a une intervention militaire éthiopienne pour que les instances internationales puissent dire à l'Éthiopie, vous avez tort, car ça a été choisi librement, démocratiquement. À ce moment-là, l'Éthiopie dit oui, d'accord, mais voulez-vous me laisser passer? La Somalie dit oui, je laisse passer mon frère à condition qu'on règle le conflit ou le contentieux somalo-éthiopien. 7 minutes. Le contentieux, c'est le Gader, province éthiopienne revendiquée par la Somalie, comme le nord du Kenya et Djibouti, puisque dans chacune de ces régions, la race somalie est majoritaire. L'étroit de Djibouti est a priori la proie la plus facile. Côté éthiopien, le TFAI est économiquement vital. Les deux seuls ports, Assab et Massawa, sont situés en Érythrée, et l'Érythrée est en pleine sécession. Si les rebelles l'emportent, Djibouti restera le seul poumon d'Addis Abeba, grâce au chemin de fer qui relie les deux villes. Voilà l'enjeu. En cas de conflit, la loi du nombre jouerait largement en faveur de l'Éthiopie. Mais l'armée éthiopienne ne dispose pour l'instant que d'armes américaines vieillies, tandis que les Somaliens, encadrés par 2000 conseillers soviétiques, peuvent compter sur les matériels dernier cri fabriqués à l'Est. Il sera exactement 22 heures, 8 minutes. Heures, 8 minutes, 10 secondes. Hargeisa, la deuxième ville somalienne. 8 minutes, 20 secondes. Hassan Gouled et Ahmed Dini y font ici une escale au retour d'un voyage à Mogadiscio, la capitale. 8 minutes, 30 secondes. L'accueil surprend. En car ou en camion, 8 minutes. La moitié de la ville a été déplacée pour les acclamer. Au 4e stop, il sera Monsieur le Président, vous êtes accueilli ici comme chez vous. 22 heures, 9 minutes. Vous ramenez des promesses. Fidel Castro, venu un mois plus tard en Somalie, ne sera pas mieux accueilli. L'indépendance de Djibouti est depuis des mois le thème central,
sur lequel les dirigeants de Mogadiscio mobilisent le peuple. 22 heures. La Somalie 9 fête minutes. l'an 8 de la Révolution. 20 secondes. C'est certainement le pays d'Afrique qui a réussi la meilleure synthèse entre l'islam et le socialisme. C'est aussi celui où la 22 présence heures. des conseillers 9 soviétiques minutes. est la plus voyante. 30 secondes. L'URSS dispose même, avec le port de Berbera, de sa plus grande base à l'étranger. 22 heures. 9 minutes. 40 secondes. Le général Siad Barré dirige le pays avec des allures de grand timonier. Son portrait géant trône Au à tous les coins de quatrième temps. Dans un pays inculte, dans tous les sens du terme, le parti a pris tout en main, avec 22 l'espoir heures. d'arriver à l'autosuffisance 10 minutes. en 1980. 22 heures. 10 minutes. 10 secondes. Ce sont les pionniers de la révolution à l'entraînement. Mission principale, 22 l'alphabétisation des heures. masses. 10 En quelques années, minutes. ils ont obtenu des résultats 20 flatteurs. secondes. Le taux des illettrés est passé de 9 à 4 sur 10. 22 heures. 10 minutes. Mais la 30 réussite secondes. somalienne la plus spectaculaire reste les villages de sédentarisation. 1 200 000 nomades, 22 qui mouraient heures. de faim et de soif dans le 10 Sahel, minutes. apprennent à devenir 40 agriculteurs ou secondes. pêcheurs. On les a ramenés du désert en quelques semaines, en avion et en camion. Les maigres ressources en eau sont exploitées au maximum. Les bulldozers Au transforment des quatrième pans de temps. désert en Il hectares sera cultivables. exactement 22 heures. 11 minutes. 22 heures. 11 minutes. 10 secondes. 22 heures. 11 minutes. 20 secondes. 22 heures. 11 minutes. 30 secondes. 22 heures. 11 minutes. 40 secondes. 'Face à une population nomade, forcément Au rétive à la vie quatrième temps. communautaire, Il sera le général exactement Barré a dû employer les grands moyens de la 22 mobilisation des heures. masses. Dans ce 12 village, minutes. le secrétaire local du parti nous en a fait la démonstration avec les plus jeunes des militants qu'on appelle les fleurs de la Révolution. 22 heures. 12 minutes. 10 secondes. 22 heures. 12 minutes. 20 secondes. Tandis que dans tout le pays, comme ses enfants, 22 on heures. célèbre la future 12 indépendance de minutes. Djibouti et les vertus 30 du socialisme secondes. scientifique, habilement, le général Siad Barré affiche une bonne volonté à toute épreuve. Il sait que dans l'affaire de 22 Djibouti, heures. il tient en main les meilleures 12 cartes, minutes. la modération le 40 sert, secondes. d'autant mieux qu'il a derrière lui l'armée la plus sophistiquée d'Afrique. J'ai toujours dit Au quatrième clairement temps. et franchement Il sera que tous les exactement peuples du monde devraient choisir 22 eux-mêmes leur heures. destin. 13 Si les minutes. Djiboutiens veulent rejoindre la Somalie, ils peuvent le faire. S'ils le souhaitent, ils seront les bienvenus. S'ils veulent rester indépendants, 22 heures. ce sera très bien 13 aussi. minutes. S'ils veulent 10 aller secondes. ailleurs, ils seront libres aussi. Il faut laisser les habitants du territoire déterminer eux-mêmes leur avenir. 22 heures. 13 minutes. 20 secondes. 22 heures. 13 minutes. 30 secondes. Le choix du socialisme scientifique est bien le seul point commun entre la Somalie et l'Éthiopie. Mais si Mogadiscio l'applique dans l'ordre, Addis Abeba semble l'avoir touché dans le désordre. Il n'est pas facile de filmer dans les rues d'Addis. Fusillades, Au couvre-feu, quatrième temps. bruit de bottes et rumeurs de Il sera torture enveloppent depuis exactement 2 ans et demi la capitale d'une chape de feu. 22 heures. Des 120 14 militaires minutes. qui, au sein du DORG, le comité militaire provisoire, sont partis à la conquête du trône bancal d'Haïlé Sélassié, il n'en reste que 60. Les autres sont morts ou en prison, 22 tout comme heures. 5 à 6 000 14 gauchistes minutes. ou tenants de 10 l'ancien régime. secondes.
Depuis le début, l'homme fort de la junte, c'est le colonel Mengistu. Les deux premiers successeurs du Négus n'ayant pas résisté à une mort prématurée, il dispose officiellement du pouvoir depuis 2 mois et peut donc présider seul les manifestations de soutien à la révolution. L'Éthiopie du Négus était féodale, celle de la junte est désintégrée. Les fronts sécessionnistes se multiplient. En Érythrée, au Tigré, dans le Volo, en Ogaden, les Shiftas, ces bandits de grand chemin, ont fait leur réapparition. En fait, le gouvernement n'est vraiment sûr de lui que dans le centre du pays, autour d'Addis Abeba. Une seule chose n'a guère changé, le goût millénaire du secret. Aucune caméra n'avait encore pénétré sous les toits rouges du palais du vieux Déby, où le derge s'est calfeutré. Pour une fois, les portes se sont ouvertes et le colonel Mengistu a accordé à TF1 la première interview de sa carrière. Vous n'avez jamais parlé aux journalistes, jamais, c'est la première fois. Et vous parlez sur un problème aussi important que Djibouti, j'imagine que cela cristallise toutes les passions aussi, puisque vous acceptez de parler. Est-ce que c'est réellement un risque de guerre entre la Somalie et l'Éthiopie? 22h15. Il faut bien savoir que toute intervention étrangère menaçant l'indépendance de Djibouti constituerait un risque de guerre non seulement entre la Somalie et l'Éthiopie, mais également risquerait d'enflammer toute la corne de l'Afrique. Au quatrième top, il sera exactement 22h16. Aussi longtemps que la Somalie ne cessera pas de porter atteinte à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de l'Éthiopie en y envoyant des bandits chevronnés, aussi longtemps qu'elle n'abandonnera pas sa politique expansionniste de la grande Somalie, enfin, aussi longtemps qu'elle n'est pas prête à apporter un soutien désintéressé à l'indépendance de Djibouti, tous les efforts de l'Éthiopie pour garder des relations de bon voisinage avec la Somalie, tous ces efforts resteront vains. Au quatrième top, il sera exactement 22h. Le jeu des grandes puissances complique encore l'affaire. Moscou lance une grande offensive pour combler le vide laissé par les Occidentaux en Afrique. Présente en Somalie, l'Union soviétique contrôle le Sud-Yémen. Disposant de Djibouti par Somalie interposée, l'URSS tiendrait seul le verrou du détroit de Bab el-Mandeb et en cas de crise, pourrait fermer la mer Rouge et par conséquent le canal de Suez. L'enjeu n'est pas mince. Même si la junte d'Addis change d'orbite, les Occidentaux disposent encore de pions pour contrer l'avance soviétique. Le Kenya, le Soudan et l'Arabie Saoudite sont directement concernés, sans compter les mouvements autonomistes de guérilla en Éthiopie. Et le colonel Mengistu a raison de dire qu'un conflit à Djibouti risquerait d'enflammer toute la corne de l'Afrique. Le voici, ce fameux petit train pour lequel le colonel Mengistu est prêt à engager le fer avec le général Siad Barre. Il ressemble à un train de western, lent, inconfortable et folklorique. Mais par lui transite 50% du commerce extérieur de l'Éthiopie. Le port de Djibouti a également un besoin vital du petit train. C'est le principal moyen de communication avec l'arrière-pays. Le port, voilà la seule ressource sérieuse dont Djibouti disposera après le départ des militaires français. Le tiers des salariés du territoire y est employé. Le désordre des quais et l'état des marchandises ne sont pas les signes d'une santé évidente. Pourtant, la réouverture du canal de Suez l'a réveillé de sa torpeur. À proximité du golfe Persique, dont les quais sont engorgés, il tient la chance de devenir un port d'éclatement pour les pays pétroliers. 22h18, Dans les quartiers résidentiels, les Européens ont certes, depuis longtemps, mis à l'abri leurs capitaux, mais ils ne montrent aucune trace de panique ni même d'énervement. Pour eux, tout se passera vraisemblablement dans le calme. La diplomatie rassurante du haut-commissaire français Camille Dornano a fait reculer la psychose de l'attentat perceptible il y a quelques mois. Ceux qui veulent rester après le 27 juin, jour de l'indépendance, se sont mis au bout du jour.
l'association des amis du président Aref a été remplacée par l'amicale des Français neutres. 22 heures. Pour les Djiboutiens, le semi-échec de la conférence de Paris il y a un mois n'est guère encourageant. Les partis afars ne sont pas venus. Quant au front supposé uni de la LPAI et de ses alliés, il a fait entendre des notes discordantes. Quelques jours plus tard, une réunion organisée à Accra par l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, s'est déroulée dans un climat un peu meilleur. En l'absence de la France, tous les partis du territoire ont accepté de s'asseoir autour de la même table, mais pour autant, aucun compromis n'a pu être signé. Plus, l'accord à Paris, la LPAI était beaucoup moins à Accra pour maintenir sur le sol de la Nouvelle République une partie des troupes françaises. « 22 heures, 20 minutes, 10 secondes. 22 heures, 20 minutes, 20 secondes. 22 heures, 20 minutes, 30 secondes. La France, elle, est prête à signer des accords de défense. Mais combien de soldats resteraient, jusqu'à quelle date, dans quelles conditions? Stratégiquement, l'abandon du TFAI n'a pas eu que des partisans au sein de l'état-major. Mais il devenait difficile de maintenir une présence militaire trop importante pour le simple maintien de l'ordre et trop faible pour les grands desseins stratégiques. Au lendemain de l'indépendance, les forces françaises à Djibouti recevraient de toute façon pour mission de ne pas intervenir dans d'éventuels affrontements internes. La question est de savoir si elles pourraient ne pas réagir, si les choses se gâtent. Le risque existe, mais il n'y a que deux solutions, rester et assumer ce risque aux conséquences imprévisibles ou partir à l'anglaise.